Alors, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Est-ce que vous êtes connectés? Alléluia. Je ne voulais pas dire par voie vidéo, mais plutôt, êtes-vous connectés au Saint-Esprit? C'était ça ma question complète. Alors, moi, j'essaie de l'être. À tous les matins, je demande son assistance. Je demande qu'il me guide, qu'importe ce qui va arriver dans ma journée. Je veux vraiment être à son écoute parce que pour moi, dès que je l'ai connu, le Seigneur, c'était tout de suite cette compréhension que la chose la plus importante, c'est de faire sa volonté le plus parfaitement possible. Merci pour les amens que j'entends de ceux qui sont à la maison aussi. OK. Bon, aujourd'hui, un thème, évidemment que ça, c'est un thème qui semble un peu faire l'affaire de beaucoup de gens. Et oui, et puis c'est sur l'amour de Dieu. Je vais vous parler de l'amour de Dieu. Comme je l'ai dit avant de commencer la louange, à force d'avoir entendu, Daniel, parle-moi de l'amour de Dieu ou parle-moi des merveilles de Dieu. Mais savez-vous ce que j'ai fait? Et je vous suggère de faire ça aussi, si vous ne le faites pas déjà, de prier à tous les jours quand vous priez, parce qu'en principe, vous êtes censé parler avec le Seigneur à tous les jours. Apparemment qu'un bon chrétien là, qui a une bonne communion avec Dieu prie en moyenne un minimum de 10 minutes par jour. Vous allez dire, oh, c'est pas grand-chose. Mais il y en a qui prient moins de 10 minutes par jour. Parce que je vais vous donner une forme de prière qu'il y en a qui disent. Puis ça, c'est pas ce type-là nécessairement que le Seigneur veut. Je vous donne un exemple. Tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ma prière. Je t'offre tout ça. C'est très beau. C'est bien, il faut le faire. Mais lui, il vous veut. Il veut du temps avec vous. Il veut être seul avec vous. Et c'est comme ça qu'il communique son amour. Et ce n'est pas la longueur du temps. Ce n'est pas « Ah, j'ai passé 3 heures en prière ». Je peux passer 3 minutes, moi, en prière, puis la qualité, selon Dieu, va être peut-être mieux que ton 3 heures. Ce qu'il veut, c'est que moi, quand je passe du temps avec mon épouse, c'est la qualité. Ce n'est pas tout le temps qu'on passe ensemble, mais la qualité. Dieu veut de la qualité. C'est un Dieu de qualité. Donc, je voulais vous parler de ça aujourd'hui, l'amour de Dieu. Et je pensais justement ce qui a été partagé là, de ce matin. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Le Seigneur, il me parle à tous les jours. Vous allez dire, c'est bon. Vous allez dire, moi, il me parle à tous les jours. Je lis sa parole. Mais si je vous disais, est-ce que vous espérez que vous pouvez dialoguer avec Dieu et entendre sa voix audiblement? Ce n'est pas tout le monde qui entend la voix de Dieu audiblement. Mais moi, je prie que tout le monde puisse l'entendre audiblement. Parce que ces brebis reconnaissent sa voix. Ces brebis entendent sa voix. Vous allez dire, ben oui, mais je lis sa parole, puis je l'entends dans mon cœur, c'est de l'écrit. Mais vous savez, la Bible, là, nous, on vit en ce moment Acte 29. Pour ceux qui connaissaient la Bible, là, ça termine à 28 en principe, mais nous, on vit 29 et suivants. Nous sommes dans les actes des apôtres encore, avec les apôtres d'aujourd'hui, ceux d'avant, mais ceux d'aujourd'hui. On continue à vivre la parole de Dieu vivante. Donc, nous sommes, moi je dirais, des psaumes vivants. C'est ça qu'on est. Hein? On est des psaumes vivants. Ce qu'on est, c'est la parole de Dieu, mais en action. C'est la parole de Dieu vivante. Il y en a qui, la seule Bible qu'ils vont lire, c'est votre vécu. C'est important, donc notre témoignage. OK, on y va tout de suite avec la parole de Dieu dans 1 Jean 4, 8. C'est des paroles, c'est pas des longs versets, c'est pas beaucoup de versets. Moi, je n'utilise pas beaucoup de versets, mais comment je pourrais dire ça? Je paraphrase beaucoup de versets, sans nommer les références. Parce que je me dis, vous connaissez tellement la parole que je vais dire quelque chose, puis vous allez dire, ah oui, ça c'est Romains 8. Je vais dire autre chose, oui, ça c'est Ecclésiastique. Vous la connaissez tellement que moi, je me fie sur vous autres, un petit peu. Mais c'est bien de connaître la parole de Dieu écrite, mais écoutez, je ne veux pas faire des peurs, là, mais c'est encore mieux de connaître l'auteur de la parole de Dieu. Parce qu'un livre, c'est un livre. La parole de Dieu, c'est un livre. On dit, la parole de Dieu, c'est Jésus. Mais Jésus n'a pas fini de vivre. Il est venu, il est parti, puis il vient encore, il est ressuscité. Et il vient encore en nous par son Saint-Esprit. Donc, la parole écrite, elle est comme finie. Il y a des choses qui vont s'accomplir prophétiquement. Il y a des prophéties personnelles qu'on reçoit qui sont conditionnelles. Puis il y a des prophéties qui sont immuables, je dirais, qui vont s'accomplir qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Ce qui est écrit, ce qui est dans l'Apocalypse, ce qui a été prophétisé, ça va s'accomplir. Et on ne peut rien y changer. Ça, c'est inconditionnel.
OK, 1 Jean 4, 8. Il y en a qui sûrement qui savent ça par cœur. Ils pourraient me dire ça. Mais écoutez si c'est fort, là. C'est sur l'amour de Dieu, là. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est puissant, ça. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Mais savez-vous ce qui se passe? C'est que, à moins que vous ne soyez pas comme ça, mais il me semble qu'en général, on est tous un petit peu tordus à quelque part. Et je vous dis pourquoi. C'est parce qu'on a des interprétations. Vous pourriez, comme les 4 évangélistes, là, c'est des versions un peu différentes. C'est comme s'il y a un accident sur le coin de la rue et il y a 2, 3 témoins, on pose des questions. Qu'est-ce que tu as vu? Peut-être que les 3 vont avoir des versions différentes. Et ça, c'est la même chose par individu. On lit ce verset-là ensemble, on le vit, on veut le vivre. Celui qui n'aime pas Dieu, celui qui n'a pas connu Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je pourrais faire le tour et puis aller voir les gens et dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce verset-là? J'aurais une version. J'irais une autre personne, une autre version. Une autre personne, une autre version. Pourtant, c'est toute la même parole de Dieu. Comment se fait-il qu'on soit si divisé dans le corps de Christ avec toutes les dénominations qui existent, puis on a tous la parole de Dieu, puis on a tous le Saint-Esprit? On dirait qu'il y en a plusieurs des Saint-Esprits. Il y a plusieurs traductions bibliques, puis il y a plusieurs Saint-Esprits, parce que ceux qui les ont traduits, ils ont tous fait confiance au Saint-Esprit. Saint-Esprit, éclaire-nous. Vous savez, moi, j'ai des Bibles, différents types de Bibles, là, j'ai des programmes de Bibles. Et puis, il y a une Bible que j'aime beaucoup, je vous dis ça comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous procurer ça, mais c'en est une qui est très, très bonne. C'est récent, ça s'appelle la Bible juive complète. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est par les éditions Emmet. Et c'est vraiment les textes originaux parce que c'est fait pour les Juifs messianiques, ce qui veut dire des Juifs qui se convertissent du judaïsme au christianisme. Et pour qu'ils soient capables de se retrouver avec la Torah, avec la parole de Dieu, les livres sont dans le même ordre. Et je vous donne un exemple de ça, et ça fait partie de ce que je vous dis à propos de l'amour de Dieu. Comment on interprète. On a notre éducation, la façon qu'on a grandi, la façon que nos parents nous ont transmis des choses. Tout ça, ça peut créer des variantes dans comment on interprète l'amour. Si je vous dis que moi, OK, j'ai 7 enfants, ça c'est un fait, et je vous dis que quand mes enfants étaient petits, je leur ai déjà donné une petite fessée. Vous allez dire, oh non, on ne fait pas ça, la DPJ va venir chez nous. Bon. Mais écoutez, je vais vous dire que c'est de Dieu. C'est écrit là, qu'on peut corriger notre enfant avec la verge, avec un bâton, un petit bâton. Là. C'est écrit. Mais là, je ne vous dis pas, faites ça à tous vos enfants. Mais moi, j'ai compris une chose, une psychologie là-dedans, une pédagogie de l'amour. C'est que Dieu nous a créés, premièrement, vous allez tous comprendre ça, vous avez tous, la plupart de ça, cette chose-là. Un enfant, vous le regardez, vous suivez de ses pieds, les jambes. Là, tout à coup, vous voyez, il y a 2 petits coussins en arrière, là, sur lesquels vous êtes assis en ce moment. Ça, c'est pas seulement pour s'asseoir, dans le sens de, oh, on a ça, c'est confortable, c'est mieux que si on n'avait rien. Je vais vous donner une autre idée, une pédagogie sur ça. À quoi ça sert? Quand un enfant est tout petit, il désobéit, il ne comprend pas, il ne saisit pas ce que tu lui dis. Il ne faut pas que tu lui dises, tu es puni, va-t'en dans ta chambre, parce que tous ces jeux vidéo sont là, de toute façon. Ce n'est pas une grosse punition. Mais de dire, pourquoi je te demande d'aller dans ta chambre? Est-ce que tu sais ce que tu as fait de mal? S'il l'exprime, il comprend, là, tu vas être puni, je débranche tous tes appareils dans ta chambre. Là, tu ne touches plus à tes jeux. Là, ça fait réfléchir. OK? Parce que tout ce qu'on a, là, même vous qui m'écoutez, là, on vit, ce sont des privilèges que nous avons. Donc, je reviens à ce que je disais. Le petit enfant, il y a des coussins. Tu frappes ce coussin-là, mais pas fort. Il ne faut pas que tu sois frustré, il ne faut pas que tu sois en colère. Juste un petit peu. Et puis là, il y a une vibration qui monte le long de la colonne vertébrale, qui va jusqu'au cerveau. Et là, il y a une révélation qui se produit. Parce que dans tous les pays où je suis allé, dans tous les endroits où je suis allé, j'ai vu des mères, au Mexique par exemple, je ne comprenais pas tout le langage, mais je comprenais les sons de la maman. Ça, je comprenais. J'ai l'interprétation des langues qui me disait, mon petit, si tu continues, tu vas en manger une. Puis, je n'étais pas sûr que j'avais la bonne interprétation, mais j'avais la confirmation. Pourquoi? Parce qu'elle s'élançait doucement, puis elle donnait un petit coup. Puis là, je me disais, révélation s'en vient. Donc, ça, c'est un geste d'amour.
Parce que si tu laisses tes enfants faire tout ce qu'ils veulent, un jour, tu vas avoir des problèmes. Tu te demandes, ils ne viennent pas me voir au foyer d'accueil. Ben non, mais si tu les avais tapés un petit peu, juste un petit peu, pour les faire réfléchir, peut-être qu'ils viendraient te voir. Pourquoi? Parce que tu as besoin de balises. L'amour, tu as des balises, tu as des règlements. Vous savez, souvent, on ne veut pas de règlements. On ne veut pas ça. Mais quand c'est toi qui es en autorité et tu dois créer des règlements pour avoir, au lieu du chaos, avoir de l'ordre, c'est différent. C'est facile de dire, ah oui, mais tel, le patron. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait comme les autres. Je me souviens quand j'étais chez les charismatiques, puis j'avais des conflits avec les évêques du temps parce qu'ils me disaient de ne pas parler des miracles, des guérisons, ces choses-là. Moi, je continuais pareil. Puis tout à coup, j'étais convoqué dans leur bureau, puis finalement, le Seigneur était de mon côté, fait que tout se réparait, tout s'arrangeait, mais j'avais critiqué quand même. Je murmurais contre des hommes ou des femmes de Dieu. Et un jour, c'est moi qui est devenu, au niveau évangélique, c'est moi qui est devenu évêque. Puis c'est moi qui s'occupais de 70 pasteurs. Puis c'est moi qui devais aller régler des problèmes, parce que ça arrive des fois, ça. Puis là, je réglais des problèmes. Et là, tout à coup, le Seigneur, il vient avec son amour, sa douceur, puis il me dit, maintenant, comment t'aimes ça, toi, être un évêque? Combien tu penses qu'il y en a qui critiquent contre ton autorité? C'est à ton tour de le vivre, là. Est-ce que tu comprends mieux, là? Mais Dieu était bon avec moi parce que ce n'est pas toujours ça, comme ça que ça se passe. Mais qu'importe, Dieu va vous amener dans la situation d'être dans les souliers de l'autre. Donc, il ne faut pas critiquer, il faut prier, il faut bénir, il faut espérer, au lieu de dire « Ah non, ils ne savent pas ». Tu sais, comme moi, je ne suis pas un grand fan de hockey, mais j'aimais le hockey. J'écoutais surtout les finales. Je n'étais pas du genre à être assis sur mon fauteuil. « Ah, moi, j'aurais fait ça, puis j'aurais fait ci, puis là, tu vu, il a manqué à la passe, puis tu parles d'un puis c'est ci, puis c'est ça, puis tu n'es pas en arrière du banc, puis garde donc, le coach, il enlève un tel, puis il aurait dû mettre lui, puis... » Bon, tu n'as peut-être jamais mis une paire de patins, puis tu n'as jamais été sur une glace, puis tu n'as jamais joué au hockey. Mais tu as toute une connaissance, par exemple. Moi, je pense que tu as plus de connaissances à manger des ailes de poulet chez la cage au sport que de jouer au hockey. Là, je vais t'écouter. Parce que tu me dis, attention, ceux-là sont trop épicés, ceux-là sont moins épicés. Là, je vais t'écouter. Mais pour le hockey, peut-être un petit peu moins. Donc, on continue. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous avons connu. Savez-vous ce que ça veut dire, se connaître? Connaître, ça veut dire naître avec. Ça veut dire être en communion avec. Connu, ça veut dire que tu as eu une communion personnelle. Vous savez, quand ça parle de Marie et Joseph, là, quand Marie est enceinte, là, c'est écrit qu'ils ne s'étaient jamais connus. Ça, c'est une relation intime, là. Donc, la même chose avec Dieu. Si tu connais Dieu, tu as une relation intime avec lui. C'est pas juste, je prie le Seigneur, puis tu mets tes prières d'un petit panier, puis tu hisses ça, puis tu espères qu'il va t'exaucer. Prier, c'est pas comme une partie de football où tu lances le ballon, puis tu espères qu'il y a un de tes coéquipiers qui va l'attraper. C'est pas ça la prière. C'est que tu as une certitude que quand tu envoies le ballon, il va le recevoir. Puis il ne va pas juste faire quelque chose avec. Il va faire quelque chose avec. Il ne va pas juste l'attraper. Donc, c'est une certitude. Moi, quand je prie le Seigneur, j'ai une certitude. Même, je vais aller plus loin que ça. Des fois, je suis comme... je ne suis pas en colère, puis je ne suis pas fâché, mais j'ai une détermination, une audace de demander des choses qu'il y a d'autres personnes qui vont se cacher en dessous dans les bois ou autre chose. « Oh non, on n'est pas avec Daniel, là, on n'a pas demandé ça nous autres. » là. Puis quand le miracle se produit, là, ils sont tous avec moi. « Ah non, je le connais, moi, Daniel. Ah, j'étais avec lui ce jour-là. » Oui, mais tu étais caché en arrière des cocottes puis des sapins pendant que moi, je priais puis je demandais de quoi d'audacieux. Mais quand tu demandes quelque chose comme ça, c'est parce que tu as une communion avec Dieu. Tu sais jusqu'où tu peux aller. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit Moïse quand il a dit au Seigneur de se repentir de sa colère? Wow! Ça prend toute une communion pour être capable de prier comme ça, là. Puis il a dit, non, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Puis là, chacun leur tour. Non, oui, mais t'es créé, c'est ton peuple, occupe-toi des autres. Non, c'est toi, je t'ai choisi, c'est à toi de t'en occuper. Vous comprenez un peu le principe? C'est ça l'amour, c'est d'avoir vraiment une relation avec Dieu et ça doit découler dans une relation avec ceux qui t'entourent.
Ta femme, ton mari, tes proches. Et pas juste « Ah, je t'aime ». Moi, je peux dire à ma femme que je l'aime, puis la flatter comme ça, doucement, y caresser les cheveux. Puis elle me demande quelque chose, puis je dis toujours non. Et je vais vous raconter quelque chose sur ça. C'est grave, c'est sérieux ce que je vais vous dire. Avant de connaître le Seigneur, j'ai obligé ma copine en fait, à se faire avorter. Parce que ça dérangeait ma carrière dans le show business. Puis je suis allé faire un spectacle, une semaine de temps, puis je lui ai dit, quand je vais revenir, il faut que ça soit réglé, si tu veux rester avec moi. C'est méchant, c'est grave ça là. C'est grave là. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis repenti de ça. Et là, mesdames, je m'excuse de vous dire ça, là, mais quand les femmes vont revendiquer « Ah, c'est mon corps », puis tout ça, puis ils pensent que l'homme ne vit rien, il ne ressent rien par rapport à ça parce qu'il ne l'a pas porté, l'enfant. Je peux vous dire que c'est très destructeur. Mentalement, là, ça détruit. Oui, évidemment que la femme, dans son corps, elle vit quelque chose, mais l'homme aussi vit quelque chose parce que s'il aime vraiment la personne, il aime vraiment sa copine, il y a un attachement, là. Et quand Dieu vient te révéler, puis t'illuminer sur le fait que, je ne veux pas blesser personne, je vous dis simplement comment moi je l'ai vécu. Ben, j'ai vécu une conversion un peu comme Paul, mais j'ai pu dire comme lui, prendre ses paroles, je suis un meurtrier, je suis un assassin. Parce que celui qui est dans l'auto qui attend là, pendant que la banque se fait braquer est aussi coupable que celui qui braque la banque. OK? Justement, il y avait deux gars comme ça, des voleurs. Il y en a un qui a dit à l'autre, il dit, on devrait aller voler l'église là-bas. Là. À telle heure, ils passent l'offrande. Là. Fait qu'on rentre, nous autres, puis on les braque. On prend l'offrande, puis on s'en va. Fait qu'il a dit à l'autre, attends-moi dans la voiture. Puis il dit, moi, je vais y aller. Regarde, il est l'heure. C'est justement à cette heure-là. Là. Il dit, on y va. Donc, le voleur qui va vers l'église, il ouvre la porte doucement, mais c'était des charismatiques pentecôtistes. Il avait tous les bras dans les airs à louer le Seigneur comme ça. Donc, il s'en retourne. Il va dire à l'autre, il dit, on peut pas, il y a quelqu'un qui est déjà en train de braquer à l'église. Il pensait parce qu'il avait les mains dans les airs que c'était ça qui se passait. Bon, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si vous avez l'amour de Dieu, vous avez une communion avec Dieu, cet amour-là doit demeurer en vous. C'est pour ça le petit mot qui est peut-être pas populaire, mais qui devrait l'être, c'est le mot sanctification. Dieu veut te transformer, Dieu veut te changer pour te rendre semblable à lui. Ce qui fait le blocage à l'amour, c'est souvent ta propre volonté. Aimez-vous les uns les autres. Les uns, c'est ceux que tu choisis, les autres, c'est ceux que tu n'as pas choisis. La réalité, c'est ça. Ah, lui, il n'a pas de la bonne couleur, lui, il n'a pas de la bonne âge, lui, il n'a pas... on vit ça, là. Vous savez, l'esprit religieux, là, dans le sens... Religieux, c'est bien d'être religieux. Mais nous, les évangéliques, on utilise ce mot-là pour dire pharisiens, en fait. Les gens ont un esprit comme les pharisiens. Savez-vous que cet esprit-là, c'est le même que le racisme? Si tu n'es pas de la même assemblée, si tu n'es pas de la même couleur, c'est tout, mais toutes ces choses-là ensemble, ça revient tout à la même chose. Quand il y a eu la marche pour ce qu'ils ont revendiqué aux États-Unis à propos du racisme, la ségrégation avec le pasteur Martin Luther King Jr., il y avait des prêtres, il y avait des sœurs blanches qui marchaient avec lui. Là. Il n'y en avait plus de religion. Là. Ils étaient tous unis d'un même cœur dans l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Il y avait une petite chanson, là, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour qui fait tourner le monde, c'est l'amour, c'est l'amour. Non, vous ne la connaissez pas. OK. Bien là, vous la connaissez. Bon, OK. C'est l'histoire d'une mère qui appelle son fils le matin, dimanche matin. Ça, c'est une autre façon de percevoir l'amour. Puis la mère appelle son fils le dimanche matin, puis il répond. Là, elle lui dit, « T'es-tu sorti du lit? » Il dit, « Non, je ne suis pas sorti du lit. » Après ça, elle dit, « Là, il faut que tu ailles à l'église ce matin. » Là. Ben, elle dit, « Écoute, non, je ne vais pas. » Elle dit, « Écoute, si vraiment tu veux que j'y aille, là, donne-moi 3 bonnes raisons pourquoi je devrais aller à l'église ce matin. » Bon, la première raison que sa mère lui dit, c'est 1, je suis ta mère, puis je te dis que tu y vas. C'est pas pire raison. Deuxième raison, tu as 40 ans, tu es assez vieux pour savoir ce que tu as à faire. Jusque-là, ça va aussi. Troisième raison, elle lui dit, c'est parce que c'est toi le pasteur, puis il faut qu'il aille à l'église.
Elle lui a dit la vérité, là. Ça, c'est de l'amour. Romains 5,5, un de mes versets favoris. J'ai dit ça plusieurs fois dans des prédications un peu partout. Je vais vous le répéter. Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu. C'est un de mes versets favoris. Mais j'ai rencontré une petite femme. C'est vrai, c'était une petite femme. Elle était petite de taille. Peut-être qu'il y en a qui l'ont connue. Puis je pense qu'elle s'appelle Jocelyne. Bon. Et puis, elle était dans les hommes d'affaires du plein évangile. Moi, je ne la connais pas. J'étais invité comme conférencier dans un bel hôtel, une grande conférence nationale. Et elle ne me connaît pas. Elle n'a pas vu sur le feuillet, j'étais un des orateurs, puis c'est moi qui faisais la louange en plus. Elle ne me connaît pas. Là, j'ai trouvé ça drôle. Là, tout à coup, elle est là, presse sur le bouton, va dans l'ascenseur. Moi, je vais dans l'ascenseur avec elle. Là, elle dit, elle avait une petite voix, « Bonjour! » Je dis, « Bonjour. Je m'appelle Philippiens 4. Philippiens 4, 4. » J'ai dit, « Tu t'appelles Philippiens 4, 4? » Elle dit, « Oui. » Moi, je me présente, Romains 5, 5. Philippiens 4, 4, c'est « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, réjouissez-vous. » Puis moi, mon verset, mon identité, c'est parce qu'elle dit, « Je mesure 4 pieds 4. » Moi, je mesure 5 pieds 5. Romains 5, 5. Puis là, je lui ai dit, ben moi, mon verset, c'est ça. « Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. » Ah, moi, je l'aime, ce verset-là. Tellement. Puis il est puissant. C'est puissant, ça, ce verset-là. Parce que ça ne vient pas de n'importe où, l'amour qu'on a. Ça vient de l'Esprit Saint. C'est la substance. Moi, je dirais, c'est la personne qui est l'amour, cette personne-là qui unit le Père et le Fils. Il y a quelqu'un qui il ne sait pas, en tout cas, ce personnage-là, c'est un prédicateur, Jesse Duplantis, là. Il y avait une vidéo qui circulait dans les années 90. Il avait été enlevé avec son corps, mais il n'est pas certain si c'était avec son corps ou c'était en esprit. Mais en tout cas, il avait été au ciel, il avait été conduit, puis là, il décrivait ce qu'il avait vu. Puis quand il est arrivé devant le Père, il ne pouvait pas regarder son visage. Il dit, il avait, écoute, sa puissance, son amour, c'était comme des centaines de moteurs d'avion qui, en même temps. Puis il dit, les anges volaient partout. Puis il dit, je voyais ses pieds. Puis là, il dit, j'ai posé la question la plus, j'allais dire niaiseuse, là, mais la plus imbécile qu'il n'y a pas. C'est lui qui a dit ça lui-même. Mais il demande au Père, bon, j'ai tout vu, plein de choses. Là. Il dit, il est où le Saint-Esprit? Puis là, il a répondu, bien, il est sur la terre. Le Saint-Esprit, il n'est pas au ciel en ce moment. Il est avec nous. Il est en nous. Mais quand nous, l'épouse de Christ, on va monter, le Saint-Esprit va monter aussi. Alors, c'est pour ça que ça vous parle, le Saint-Esprit. C'est comme un petit peu le billet d'entrée, ça. OK. Ça, c'est encourageant. Dieu répand son amour en nous et sur nous d'une façon inconditionnelle. L'amour de Dieu est un amour débordant, inconditionnel. Je ne vous dis pas que vous pouvez continuer à vous faire des péchés comme vous voulez, puis Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. Non, c'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que quand tu n'es pas sauvé, tu es perdu pour l'éternité, il va te prendre tel que tu es. Quand tu entres dans son royaume, et par le fait même, tu te connectes avec le corps de Christ dans une église ou avec un groupe chrétien, mais là, au début, là, en tout cas, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, je pense, mais en tout cas, au début, moi, je me souviens qu'on m'a accueilli comme j'étais. Je vous l'ai raconté, je sacrais à tous les 2 mots. J'ai été guéri par le Notre Père. Mon cousin, il m'a dit à chaque fois que tu sacres, tu dis un Notre Père. Je commençais à être étourdi un petit peu. Le Notre Père, je le savais tellement par cœur, là. Écoutez, quand tu blasphèmes, là, je veux dire, à un moment donné, dans le coin chez nous, les catholiques, ils ne pouvaient pas dire la messe parce que j'utilisais tous les ustensiles du prêtre et ça sortait tout de ma bouche. Mais j'ai été libéré, mais on m'a accueilli. Et quand je sacrais, mon cousin, ceux qui m'aidaient spirituellement, au lieu de me condamner, ils riaient. Ils trouvaient ça drôle. Parce qu'il me voyait que je fermais les yeux, puis il savait que j'étais en train de prier, puis il trouvait ça. Tu sais, c'était mignon, c'est beau. C'est comme un bébé qui fait des premiers pas. Tu sais. Quand tu vois des gens qui vivent ça, mais quand c'est un chrétien qui se fait 20 ans, on devrait avoir un petit peu. OK, ça, c'est mon opinion. OK, c'est peut-être pas. On devrait avoir autant de miséricorde. Ça dit, faites-vous grâce réciproquement.
Des fois, plus les personnes, ça fait 10 ans qu'il est chrétien, lui, on peut y rentrer dedans. La Bible a dit ci, la parole dit ça, tu sais, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Oui, mais qu'est-ce qui ne dit pas que dans cette zone-là, c'est sa faille, c'est sa faiblesse? Donne-lui l'opportunité de se repentir. Tu peux lui dire doucement, tu peux lui dire avec amour. Il y a des choses qui ne sont pas raisonnables. Moi, il y a une histoire que mon père me racontait. C'est une blague d'enfant. Tu sais, en tout cas, mon père était comme ça. Peut-être que je tiens lui un petit peu. Il y a des gens, on dirait, qui ne comprennent pas. Ils se font mal. Ils se font du mal, puis ils ne sont pas capables de t'expliquer pourquoi. Puis toi, tu leur fais du mal par-dessus. Puis mon père me disait, c'est une histoire d'un gars, c'était deux gars ensemble, des travailleurs, puis il y en a un qui se donnait des coups de marteau sur la tête. Tu sais. L'autre, il a dit, ben là, pourquoi? Arrête de faire ça. Pourquoi tu fais ça? Ah, ça fait tellement de bien quand j'arrête. Mais il y en a que c'est un peu ça. On dirait que ça n'a pas de sens. Ils se font du mal, puis si tu leur dis, ben arrête de faire ça, ils ne sont pas capables. Dans le moment où ils vivent ça, ils ne sont pas capables. Moi, je suis certain, si je disais, OK, je vous fais une liste là, de mauvaises habitudes. Je vous les lis, puis si vous vous reconnaissez ce matin, là, vous levez la main. Presque tout le monde va lever la main. Vous savez? Il y a des choses aussi par rapport à la parole. Il ne faut pas être légaliste, là. Je vais juste vous nommer une chose. Des fois, on prend un verset et on le sort en contexte. Puis si vous voulez être solide dans la parole, ayez au moins 3 versets qui se chevauchent pour être capable d'affirmer une doctrine. Il y a des doctrines qui existent dans plusieurs églises, c'est un seul verset. Je vais vous en nommer un de même, là. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Il y en a un comme ça. Juste un. On a pris ça, puis on a fait quelque chose avec. Il y a des dénominations que les leaders de ça, puis ça existe, ces grandes dénominations, que le siècle dernier, ils disaient que les femmes n'avaient pas d'âme. Je ne sais pas c'est quoi encore ça. Il faudrait vérifier. Mais il y a 100 ans, là, il y avait des dénominations qui disaient que les femmes n'avaient pas d'âme. Ben non. Là, mes hommes ici, là, vous venez de découvrir que les femmes ont des âmes. Parce que l'âme, c'est la vie. C'est pour ça que quand on dit, justement, comme notre frère là, qui est parti, là, on appelle le corps de cette personne-là, comment on l'appelle? Il y a un mot pour ça. La dépouille. La dépouille. Elle est dépouillée de quoi? De quoi qu'elle est dépouillée? Dépouillée de sa vie, mais c'est son âme. Parce qu'on vit dans notre âme. Puis quand vous êtes sauvés, là, Dieu veut sauver votre âme. Il ne sauve pas votre esprit. Votre esprit est déjà créé par Dieu. Bon, ce n'est pas mon sujet, mais ce n'est pas grave. C'est intéressant pareil, hein, comment? Il y en a qui me disaient, « Hey, toi, quand tu prêches, tu parles longtemps. » Là, c'est moins pire, là. Je fais de la télé. Là, on va me faire signe. Là. Un petit signe de télévision, ils font ça comme ça. Ça veut dire arrête. Non, ils ne me font pas ça. Ils me mettent des minutes, puis non, ils ne font pas ça comme ça. Ça, c'est quand ça trop, vraiment trop longtemps. Là. Mais ils me disaient, tu parles longtemps, mais c'est intéressant. Ça m'encourageait un peu. Vous voyez, ça, c'est une façon d'aborder les gens quand on a de l'amour, puis on voit un défaut chez quelqu'un. Commencez par lui dire une qualité puis quelque chose de bien. Puis après ça, vous pouvez doucement lui dire, si vous ne l'avez pas fait déjà, essayez. Psychologiquement, c'est prouvé, ça. Tu sais, si vous dites à quelqu'un, vous le voyez ses vêtements, ouais. Parce que là, ouais. Hey, c'est vraiment pas beau ce que tu portes. Non! Tu sais, vous commencez doucement, comme, oui, tous les goûts sont dans la nature. Tu sais, il y a une façon. Non, dites pas ça non plus, là. Dites pas ça. Moi, je ne veux pas offenser personne ce matin, là, mais quand on parle avec amour, des fois, c'est notre éducation qu'on dit des choses. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois parce que j'avais pris du poids. Il y a des temps où j'ai pris du poids. J'ai toujours été mince avant. Là, je m'en retourne là-dessus. Là, c'est une prophétie et une parole de foi que je fais. Mais il faut faire des efforts. Mais s'il y avait quelque chose qui me blessait, ça pouvait être mon orgueil, mais en même temps, c'était pas gentil. Quelqu'un venait vers moi, un homme, puis il y avait, vraiment, là. Puis il me disait des trucs comme ouais, salut, pasteur Daniel, bienvenue dans le club. J'avais un petit ventre, à peu près le tiers de ce qu'il y avait. Puis moi, je ne répartis. J'aurais pu dire oui, je ne sais pas quel club. Si c'est le club que tu ne vois plus tes pieds, je ne suis pas dedans encore. Je vais aller plus loin que ça. Je vais vous dire, dans ma chair, mon vieil homme, ce qu'il aurait dit, c'est pas beau, là, mais je m'excuse de dire ça. Peut-être que ça va rejoindre des gens. Il aurait pu dire, tu sais,
Là, je ne dirais jamais ça aujourd'hui, là, parce que le Seigneur, on est amour, mais de dire à quelqu'un comme ça, c'est un défaut. Tu sais, ouais, mais moi, je peux perdre du poids, mais toi, tu es laid, puis tu vas rester laid. Ah! Voyez-vous, là, la chair, comme c'est méchant. Puis voyez-vous que toutes ces pensées-là, ils passent dans la tête des chrétiens parfois, ils ne le disent pas. Puis là, il ne faut pas juste arriver à ne pas le dire, il faut arriver à ne pas le penser. C'est fort, là. Ça, c'est... Ouf, il y a tout un travail qui se fait, là. Hein? Justement, je voulais... Non, c'est pas ça. Non, tu sais... Ben oui, c'est ça. Bon, en tout cas, ça, c'est un peu résumé, c'est que les gens, ils croient que Dieu est amour tellement qu'on peut excuser même le péché. On ne peut pas excuser le péché, mais on peut aider au pécheur, par exemple. S'il veut se laisser aider, ça, c'est une autre chose aussi. Donner de l'amour, ça demande, c'est exigeant. Mais savez-vous qu'en recevoir, c'est aussi exigeant? Il y a des gens, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils manquent d'amour, il faut toujours qu'ils soient en situation de contrôle. D'accord? Moi, je vois ça souvent, des circonstances comme ça, parce que je suis dans le public. Là, j'arrive quelque part. Ah, Pasteur Daniel, veux-tu un café? Oui, ça va. Oui. Puis, veux-tu un café? Veux-tu un café? Veux-tu un café? Tu sais, à un moment donné, tu as le goût d'attacher cette personne-là et de dire, là, on va attendre un petit peu, là. Parce que même, je vais aller loin, là. Je ne veux pas que personne m'en veuille, mais c'est pas grave, ça ne change rien. Je vais vous aider aux gens défavorisés. C'est bon. Sauf que des fois, ces mêmes personnes-là qui font ça, ils ont de la difficulté à vivre quelque chose avec d'autres qui ne sont pas défavorisés, que tu dois aimer autant. Tu sais, quelqu'un qui est pauvre, ça va bien, tu es en contrôle. Tu lui donnes de la nourriture, tu lui donnes des vêtements. C'est bien, il faut le faire. Le Seigneur a dit de le faire. Mais il faut t'examiner aussi. Toutes les choses que tu fais, c'est quoi ton motif? C'est quoi ton but? Ah, mon but, Jésus l'a dit, là, j'étais prisonnier, tu es venu me visiter. Bon, oui, c'est bon. Mais si tu veux vraiment que l'amour de Dieu se manifeste, là, tu dois le faire avec un détachement. Tu dois le faire vraiment dans le but du salut de cette personne-là. Mais n'oublie pas une chose. Une petite phrase que Dieu me répète de temps en temps pour me rappeler quand ma tête, là, elle semble normale pour vous autres, mais des fois, elle devient un petit peu plus grosse. Ben, je le sais. Merci là, pour ceux qui rient. Je sais, vous essayez de me le dire. Puis même hier, je me suis rendu compte à quel point j'étais orgueilleux. Quand j'étais allé à la funéraille, là, j'étais allé faire les chants, tout ça. Puis là, ils ont dit, à cause des règles sanitaires, il n'y avait pas le droit de plus que 25 personnes. Puis là, je me disais, ah non, moi, il faut que je meure après ça, parce que je voudrais vraiment que l'Église soit pleine, là. Tu sais, je me suis rendu compte à quel point j'étais orgueilleux. Ça ne te dérange plus quand tu es mort. Mais c'est pour dire un peu la façon de penser. Bon, on ne peut pas excuser le péché. Là, il y a des choses, il faut que je contourne un mot, parce que je suis certain que si c'est vu publiquement sur Internet, je ne voudrais pas que les gens veuillent m'actionner ou autre chose, mais je vais le dire en parabole. Je vous donne des exemples de style de vie, hein, le péché. L'adultère, ça va, on peut en parler, pas commettre l'adultère, mais l'autre, c'est des personnes qui aiment des personnes de même sexe. On va dire ça comme ça. Hein? Comment on appelle ça? Deux hommes qui s'aiment. Non. Attendez un peu, écoutez, là. Deux hommes qui s'aiment. Réfléchissez comme il faut. Non, des cultivateurs. Deux hommes qui s'aiment. Bon, OK. Voici... Ah, mais voyez-vous un peu comment on pense? On est vite à tirer sur la gâchette. Hein? Tu entends ça, tout de suite, tu penses ça. Voici une question. Si Dieu est amour, pourquoi quelqu'un qui est bon souffre-t-il? Hein, matière à réflexion, hein, ça. Pourquoi? Je suis certain que vous avez des gens autour de vous. Là. Regardez notre frère Paul là, qui est parti. D'autres. Ah, elle était bonne, cette personne, elle était gentille. Pourquoi il a fallu qu'elle aille le cancer? Les bons partent en premier, qu'ils disent. Ben, en tout cas, moi, ça ne m'encourage pas tellement d'un autre côté. Là. Hein, si c'est les bons qui partent en premier, tout à coup, moi, j'ai un bon cœur, mais je vis longtemps. Mon père disait ceci, c'est pas biblique peut-être, mais c'est drôle un peu. Il disait, ceux qui sont aguissables vivent plus vieux.
Non, je ne suis pas ici pour faire du counseling de vie de couple, là. Mais non, je pense pas que c'est vrai, ça. Moi, je pense que c'est plutôt qu'il est fait vivre plus longtemps, qu'il ait plus de temps pour se repentir puis se convertir, peut-être, mais non, je pense pas. Ça, c'est une pensée humaine, ça. Bon, qu'est-ce qui fait, en fait, que les gens souffrent quand c'est des bonnes personnes? Je vous donne quelques réponses. La première, c'est à cause du péché qu'ils souffrent. Mais vous dites, oui, c'est une bonne personne. Oui, mais il y a des choses dans sa vie qui ne sont pas parfaites. Puis au moment où tu manques d'amour envers quelqu'un, c'est une forme de péché. Imaginez, on en fait, hein? On appelait ça avant des péchés par omission. On n'a pas fait exprès, mais on a fait de la peine à quelqu'un. Puis si la personne vient nous voir et elle nous le dit, là, on devrait demander pardon, même si on n'a pas été conscient. Au moment où on est conscient qu'on a offensé, on a fait mal à quelqu'un, là, la balle est dans notre camp. C'est à nous de réagir. Moi, j'ai eu ça maintes et maintes fois, des gens qui sont venus me voir, qui venaient à notre église, ou notre assemblée, on en a eu quelques-unes assemblées, là, un peu partout. Là, quelqu'un m'arrivait et me disait, « Ah, toi, là, il y a 10 ans, là, je taillissais la face. » Tu sais, il mordait dedans. Ça. Là, j'étais là, 10 ans plus tard. Après ça, là, il changeait, puis là, j'ai cheminé, là, puis tu es le meilleur pasteur que j'ai jamais eu. Je te remercie de m'avoir dit la vérité. C'est ça qu'il disait. Mais le 10 ans qui s'est passé, là, toutes ces personnes-là, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en avait trop, là, à mon avis, comment il n'y en aurait eu rien qu'une. Il a dit, imagine cette personne-là, elle m'a tenu lié avec sa pensée toutes ces années-là. Mais moi, je les coupe, les liens, avec toutes les personnes, sauf les liens de l'amour de Dieu, puis du Saint-Esprit. Je pardonne à tout le monde. Jésus a dit d'aimer nos ennemis. Il y a des fois, c'est toi qui décides que telle personne dans ta vie, c'est ton ennemi. Mais ça peut être l'ennemi de ta chair. Si quelqu'un a une estime de soi, il est bien dans sa peau et tout, et toi, tu manques d'estime de toi, puis tu te sens toujours, tu es complexé ou autre chose, l'autre fait quelque chose que tu aimerais faire dans la vie, mais ça t'offense. La personne qui fait ça, là, elle ne fait pas ça pour te dire, là, je vais dire ça, puis je vais faire ça pour blesser un tel. Là, je sais que lui, là, il a ça dans sa vie. Là, je vais parler de ça, je vais le viser. Mais non, il y a peut-être des gens qui le font, mais en tout cas, je pense que ceux qui prêchent vraiment avec amour, puis qui prêchent la parole, ils ne font pas ça. Leur but, c'est votre édification. Leur but, c'est que l'amour de Dieu se manifeste. Leur but, c'est que vous soyez guéris, soyez libérés, soyez sauvés si vous n'êtes pas sauvés. C'est ça le but d'un croyant, d'une croyante, c'est manifester l'amour jusqu'à temps que la personne, son cœur, commence ou continue à changer pour devenir comme celui de Dieu. La deuxième réponse à ça, pourquoi quelqu'un souffre, là, c'est à cause des choix. Combien de fois quelqu'un fait un choix? Moi, je vous dis ça comme ça, là. Je ne peux pas dire que c'est la pensée du pasteur Daniel ici, Poulain, mais peut-être qu'il pourrait dire amen, mais il ne le dira pas parce qu'il nous aime trop. Mais quand tu es pasteur, là, c'est quelque chose. Là. J'ai senti un silence. Là. Quand tu es pasteur, c'est pas drôle. Tu veux le bien des gens. Tu leur dis, fais attention, il y a un mur devant toi, et quand tu vas le heurter, ça va faire mal. Je te suggère de passer à gauche ou à droite. Ils reviennent un temps plus tard. Là, ils veulent que tu les aides parce qu'ils sont entrés dans le mur. Pourtant, ils avaient été avertis. C'est la même chose que des parents avec des enfants. Tu dis à tes enfants, fais attention, fais pas ça. Ils reviennent, puis quand ils sont dans les problèmes par-dessus la tête, là, ils veulent que tu les aides. Mais c'est difficile parce que tu as les mains liées pour leur faire du bien. C'est ça qui est difficile. Tu veux les aider avant, tu veux leur éviter des choses. Parfois, c'est mieux de les laisser faire parce qu'il n'y a pas d'autre façon que quand ils se heurtent, ils se cognent le nez, ils se heurtent. C'est là qu'ils comprennent. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas les autres parents, mais nous, en tout cas, mon épouse Manon et moi, avec nos 7 enfants, on a toujours fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de leur éviter des choses. Mais il y a parfois qu'on les laissait faire. On voyait, non. Même mon médecin de famille m'a dit quelque chose, ça m'a étonné un peu, mais moi, en tout cas, je marche par la foi, je ne marche pas rien qu'avec la médecine, là, mais j'y crois, mais ça dépend. Puis il m'avait dit, parce que ma fille, à l'adolescence, je lui disais des choses, puis elle ne m'écoutait pas, elle disait oui, oui, elle pleurait, elle faisait des crises, puis moi, je retournais à la charge, puis je disais des choses, puis bon. Là, je dis ça à mon médecin. Mon médecin, il me dit comme ça, tu perds ton temps. Je disais, ben non, je ne perds pas mon temps. Là. C'est à la 7e, là, puis j'espère qu'elle n'écoutera pas ça, mais elle sait, c'est vrai. C'est à la 7e, là,
Puis j'ai dit, j'ai de l'expérience quand même. Là. On a bien réussi. Les gens qui nous connaissent ma famille, on a quand même bien réussi avec eux. Donc, on a appliqué ce qu'on pouvait avec tout l'amour. Tu sais, des fois, quand on les frappait le petit coussin après, là, si on avait été trop loin, là, on allait leur demander pardon. Pardon pour comment j'ai parlé, j'ai crié ou autre chose, je te demande pardon. Puis mes enfants, ils nous pardonnaient. Mais au fur et à mesure qu'on faisait ça. Donc, il me dit, tu perds ton temps. Je dis, ben voyons donc. Il dit, non. Il dit, dans le cerveau d'un adolescent, là, son cerveau, il n'a pas fini d'être formé. Puis il y a des choses que tu as beau lui expliquer, il n'est pas capable de les saisir. Moi, ce médecin-là, j'aurais donc dû le prendre avant d'avoir mon premier enfant. Me serait évité beaucoup de problèmes. Mais quand tu as la foi et tu as l'amour de Dieu, le Saint-Esprit peut faire une œuvre qui dépasse l'entendement. Oui. Et là, ma fille, finalement, en tout cas, ça s'est réglé, mais c'est ça qu'on se demande. Donc, c'est à cause des choix. On ne fait pas les bons choix. Moi, je suggère ça constamment. Je dis ça, je répète tout le temps ça. Pour tous les chrétiens, là, quand tu as une décision à prendre, là, je ne vous dis pas, commencez pas à parler en langue, faire une intercession, à savoir, je prends-tu des œufs, du bacon, du déjeuner ou des fèves au lard ou des rôtis, là. Non. De toute façon, tu vas rester surpris que si tu marches vraiment avec Dieu, ça se peut qu'il t'inspire quelque chose qui est bon pour toi à manger, ça se peut ça. Mais commence pas à lui demander un menu tous les jours. Oh Seigneur, tu n'as pas besoin de faire ça, là. Tu as ta nature choisie. Qu'est-ce que tu as le goût de manger? Ce que vous portez aujourd'hui, ce n'est pas le Saint-Esprit que vous a éclairé, puis hey, mets ça, puis mets cette robe-là, puis mets ce pantalon-là. Bon, peut-être, tant mieux, tu es très spirituel, là. Mais la plupart du temps, tu ouvres ta commode, puis tu fais ah, tiens, je vais mettre ça. Ah, je regarde la température, il fait froid, on va mettre quelque chose de chaud. Tu n'as pas besoin de prier en langue puis intercéder pour savoir qu'est-ce que je porte aujourd'hui. La même chose dans tes choix. Par contre, dans tes choix, tu as des choix importants. Prie et demande au Seigneur si ce que tu vas faire correspond à sa volonté. Il y a peut-être des choses que tu ne feras pas. Malheureusement, notre expérience, c'est souvent que notre volonté est très forte. Puis ça nous empêche de faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est son amour manifesté. Voici des causes ou des exemples du péché. Et je trouve ça un peu étonnant de ce que ça peut faire dans une vie. À cause du libre arbitre. On est des êtres pécheurs. C'est à cause du libre arbitre. C'est pas parce que tout ce qu'on fait, c'est mauvais, c'est pas ça. Mais Dieu veut changer ça pour qu'il y ait plus de bien que de mauvais. Puis c'est un homme qui a justement, comme un peu notre frère, il a eu un accident de voiture, puis il a perdu un bras. Puis là, sa famille, puis lui, accusait Dieu que c'était de la faute de Dieu s'il y avait eu un accident, puis il avait perdu un bras. C'est pas Jésus. Moi, j'ai une chanson qui dit « Jésus prend le volant ». C'est pas pour rien. Là. C'est parce que tu lui dis « Prends le volant », mais il faut que tu laisses les tiennes dessus si c'est toi le conducteur. Là, écoutez, tu peux pas si y a un policier qui t'arrête et te demande tes papiers, tu ne peux pas dire non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est Jésus. Ben, il va dire je peux savoir ses papiers. J'allais conduire mon petit-fils, un de mes petits-fils, Noah, qui est venu au monde. C'était miraculeux. Il avait la clavicule cassée, tout ça, puis Dieu l'a guéri. C'était incroyable. Puis à Sainte-Justine, à l'hôpital, on allait à tous les mois faire vérifier. Puis son bras, il ne bougeait pas du tout quand il est sorti de sa mère. Et je suis allé visiter, je suis allé voir le bébé. Son bras était bleu, il ne bougeait pas du tout. Puis l'infirmière me dit je viens pour y toucher. Elle me dit monsieur a dit, je ne veux pas vous faire de peine, mais il n'y a rien à faire. Son bras, il va peut-être rester comme ça toute sa vie. Puis non. Je dis hey, tu ne me connais pas, là. Non, tu ne viendras pas me dire à moi ça, là. Non. Elle était là, puis elle me regardait. Là, tout à coup, moi, je prie. Je prends mon doigt, puis je le mets dans la main du petit qui venait au monde. Là. Elle dit, son bras ne bouge pas du tout. Je dis, ah ouais, Noah, vas-y. Je lève comme ça, il tenait mon bras. L'infirmière était à côté, elle a presque perdu connaissance. J'ai dit, en tout cas, il y a de la force, là. Je le baisse, puis là, je le reprends. Puis là, il est resté le bras comme ça. Là, il était comme ça. J'ai dit, madame, les paroles qui sortent de notre bouche ont une puissance. Moi, j'ai une puissance qui m'accompagne, celle de Dieu. J'ai un ministère de guérison. Si je prie pour des étrangers qui sont guéris, je ne sais pas pourquoi que Dieu il passerait à côté de guérir mon petit-fils. Là. À changer. On ne sait pas, peut-être que c'est ça qui l'a amené au salut. Mais ce sont des paroles
Et quand on prend des décisions, Dieu veut qu'on fasse des choses, puis s'informer vraiment. Seigneur, c'est ça que tu veux. Donc, c'était pas de la faute à Jésus que cet homme-là, il a eu un accident et il a perdu son bras. Même d'ailleurs, notre frère Paul, ce qu'on nous a dit, là, c'est parce qu'il essayait de syntoniser la radio ou quelque chose comme ça. Hein, tu étais là, toi, hein? Et puis là, il était distrait par quelque chose. Bon, c'est pas Jésus qui a dit d'être distrait. Savez-vous, une distraction, ça arrive de la même façon qu'une parole de connaissance, pour ceux qui exercent les dons. Tu ne peux pas provoquer une distraction. Ça arrive tout d'un coup. Tu es en train de parler, je suis comme là, je suis en train de vous parler, puis tout à coup, je peux avoir un flash, qu'est-ce que je vais manger pour dîner? C'est pas moi qui ai décidé, puis c'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit, il faudrait que tu penses à ce que tu vas manger pour dîner. C'est le cerveau qui fonctionne d'une façon que tout ça peut arriver. Il y a une autre chose aussi, il y a une jeune fille là, qui va voir son pasteur, puis elle lui dit qu'elle est enceinte. Puis elle dit, c'est de la faute à Jésus. Bon, en tout cas, à moins que ce soit Jésus ou quelqu'un, vous savez, parce qu'il n'y a pas Jésus-Christ seulement qui s'appelle Jésus. Hein. Il y a beaucoup d'Espagnols, des Mexicains qui s'appellent Jésus. Fait que moi, je vous dis ça, quand vous priez, là, c'est bon d'ajouter Christ. Parce que si vous priez au nom de Jésus, je sais pas, hein, c'est peut-être celui qui vend des avocats à Acapulco, là, Jésus. Mais on sait, on parle de Jésus-Christ quand on s'adresse à Jésus, on sait ça. Mais elle dit, c'est à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de Jésus. Parce que là, ce qui est arrivé, le pasteur a dit, écoute, je ne pense pas que Jésus aurait décidé, Dieu aurait décidé que cet esprit venait qui était pour avoir un autre sauveur qui était pour naître en toi comme ça. Là. C'est de la faute à Jésus. Puis, elle confesse ça, en tout cas. Ben, elle dit au pasteur, oui, OK, je l'admets, j'ai fait un petit péché avec mon petit copain. Ben, il dit là, dans 9 mois, tu vas avoir un petit bébé. C'est comme ça. Donc, c'était sa volonté à elle. Dieu est trop sage pour faire une erreur et trop amour pour être mauvais. L'amour de l'homme est futile, sans valeur, mais celle de Dieu est éternelle. Savez-vous que tout ce que vous faites quand vous êtes en Dieu a une répercussion jusque dans l'éternité? Moi, en tout cas, dans mon cœur, j'aimerais bien ça. Là. Quand je vais arriver au ciel, qu'il y ait des gens qui soient là, ou que Jésus dise, tu vois-tu tous les gens qu'il y a là? Puis là, il me montre un petit film. Une fois, tu as parlé à cette personne-là, une fois, tu as consolé quelqu'un d'autre, une fois, tu as prié avec. Et pas pour mon mérite, mais là, c'est la gloire de Dieu. Puis Dieu, lui, il t'aime, il te récompense, puis il te fait prendre conscience du ministère que tu as fait. Et là, quand je parle de ministère, je ne parle pas juste des ministres ordonnés. Là. Le ministère, c'est un service. Donc, tu peux être pas nécessairement quelqu'un qui est dans un ministère, les 5 ministères, mais on en a tous un ministère qui a été mentionné. Amen. La réconciliation. C'est ça, on voit que tu étudies et tout, c'est bon. Toi. Ah oui, il y a une femme qui commence à parler avec son mari, puis elle dit à son mari, elle dit, elle dit, moi, si je mourais, là, tu prêterais-tu ma voiture à ta nouvelle femme ou à ta copine, là? Il dit, non. Il dit, si je meurs, là, est-ce que tu la laisserais jouer avec mes bâtons de golf? Il dit, non, il est gauchère. Bon, OK. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que c'est filmé, hein? OK, j'aimerais ça, là-bas, même à la maison, merci mon frère, qu'on dise Dieu discipline ceux qui l'aiment et punit ceux qu'il considère comme ses fils. Dieu discipline ceux qui l'aiment et punit ceux qu'il considère comme des fils. On a une image de la punition. Hein? Quand on était petit, je ne sais pas s'il y en a, là, ça dépend de la génération, ils disaient, le petit Jésus va te punir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Là. Ou Dieu va te punir. Mais punir, c'est, dans sa façon qu'on se faisait dire ça, c'était comme, c'est fini. Il n'y a pas de porte de sortie. Tu es condamné, puis c'est tout. Il va te punir. Mais punir, c'est pas ça. Parce que ça le dit, quand il nous corrige, il nous punit, on est comme des fils ou des filles. Ce qui veut dire qu'il le fait avec amour. Il veut que tu changes, il veut que tu fasses les efforts nécessaires, il veut que tu coopères et il va te transformer
pour être semblable à lui. Hébreux 12, 5 et 6. Hébreux 12, 5 et 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Je vais le répéter, ça. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Est-ce que je l'ai dit, ça? Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Là, il doit y avoir des femmes qui disent « Wow, moi, je suis une fille, je ne suis pas un fils. » Non, non, vous êtes inclus. C'est un tout inclus, ça, pour ces gens-là. C'est pour nous, ça. Donc, ne te décourage pas quand il te reprend. En fait, je sais que ça va à l'encontre des émotions, des sentiments humains quand on se fait corriger par Dieu. On le sait, ça. C'est nos émotions. C'est notre âme qui vit ça comme ça. Hein, de dire, qui n'a pas dit ça autrefois? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est plutôt qu'est-ce que tu n'as pas fait au bon Dieu pour mériter ça. Moi, c'est ça que je pense, en tout cas. Bon. Donc, il nous discipline, c'est pour notre bien. Ah, je me souviens quand les enfants étaient petits, là. Puis, je ne les ai pas frappés souvent, là. Faites pas une histoire avec ça, là. Mais de temps en temps, quand c'était nécessaire. J'avais des enfants qui étaient un peu comme moi, là, hyperactifs. Oh, des fois, ça prend plus qu'une fois. Ça, moi, je voulais juste une fois, mais eux autres, on dirait qu'ils en demandaient. Tu sais. Ils étaient tellement tannants. Puis, par rapport à ça, c'est que quand tu es un père ou une mère et tu aimes ton enfant, souvent on faisait ça. Moi, je suis sensible, j'ai un tempérament d'artiste, là, puis je prenais mon petit, là, OK, c'est assez, là. Bon, là, je donnais une petite tape, là, juste assez que ça pince un peu. C'est l'humiliation qui avait de l'effet, c'était pas le coup, là. Puis là, quel père ou mère n'a pas déjà dit ça un jour? Je te fais ça, là, c'est pour ton bien. Puis là, mon fils, quand il était plus vieux, il dit, Père, tu me disais ça, c'est pour ton bien. Il dit, si c'était pour mon bien, pourquoi faire tu le faisais? Parce que moi, je n'aimais pas ça. C'était pas bien pour moi, là. Mais nous, hein, les adultes, c'était pour faire saisir ou comprendre à l'enfant. Plus tard, tu vas comprendre. Tu ne comprends pas maintenant, mais il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais là, qui n'est pas bien maintenant. Donc, moi, je fais ça, c'est pour ton bien. C'est peut-être pas pour ton bien à l'instant, mais ça va avoir des fruits plus tard. Ça va porter du fruit plus tard. Bon, en résumé, bon, OK. Dieu nous corrige, ça fait partie de son amour. Puis Dieu a deux façons de nous faire comprendre. La simple et la difficile. Je ne parle pas d'un autre virus, là, encore, là. C'est pas assez difficile. C'est difficile. C'est difficile. Alors, il y a deux façons. La douce, on pourrait dire, ou la plus dure. Dieu essaie de te faire comprendre un message pour que tu changes de tes mauvaises voies. Si tu n'écoutes pas, parce que tu suis ta volonté, c'est toi qui vas s'en aller dans une mauvaise direction. Et pour te ramener, bien, il va serrer la vis, comme on dit, nous, les Québécois. Il va faire quelque chose pour te ramener. Quand tu marches dans les voies de Dieu, il y a un seul chemin. Mais des fois, il y a des croisées de chemin parce que Dieu te laisse libre et te laisse choisir. Moi, je vous suggère, prenez toujours le côté le plus difficile. L'autre, c'est facile. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce côté-là, ça peut être comme ça, quand tu prends ce côté-là, c'est plus facile. Tu évites toutes les souffrances ou toutes les épreuves, tu vas là. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ça fait le tour et ça revient encore à la première place où tu as le choix. Et là encore, Dieu va dire, bien là, tu as encore le choix, deuxième chance. Tu prends-tu le facile ou le difficile? Ah non, 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 moi je ne veux pas souffrir. Ben, si tu ne voulais pas souffrir, tu étais mieux de ne pas devenir chrétien, parce que c'est sûr que quand Dieu va te transformer, qu'est-ce qui va te faire souffrir? C'est le péché que tu as dans ta vie ou que tu as eu dans ta vie. C'est ça qui te fait souffrir. Le Seigneur ne te fait jamais souffrir. Il veut te libérer de ta souffrance. Il veut te délivrer. Et quand nous, les évangéliques, on martèle le message, hein, Jean 3,16, Jean 3,16, hein, que Dieu a tout porté sur lui, sur la croix. Mais il a tout fait ça pour pas que tu souffres. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on n'a pas compris là-dedans? On l'oublie quand on veut faire ce qu'on veut. Quand on veut faire notre volonté, on oublie. Si on nous présentait une croix avec Jésus dessus qui saigne, puis qui est là, puis qui souffle, là, où on vous présente la scène, juste le petit bout là, du film de Mel Gibson, quand tu viens pour prendre une décision.
Ah non, moi, m'affaire à ma tête. Ouais, c'est moi qui décide, puis je vais le faire. Puis là, on dirait, OK, 30 secondes, on va écouter un petit segment. Là, il te présenterait ça. Je ne sais pas si tu continuerais dans ta décision. Vois-tu, là, ce qu'il a vécu, là? Ça, c'est pour pas que tu vives ça. Pour pas que tu souffres encore. Parce que tu vas prendre la mauvaise décision. Mais non. Mais le Saint-Esprit il est là pour nous le rappeler, lui. Il nous en rappelle des petits films. Tu te souviens la dernière fois que tu as fait ça? Tu as vu les conséquences? Qui parmi nous n'a pas acheté un aspirateur ou une encyclopédie autrefois qu'on ne voulait pas? On a eu des couteaux, on a eu des cadeaux, mais on a eu un aspirateur à payer pendant 5 ans. Oh, il va bien. Mais on a mal interprété ce que la Bible dit quand l'apôtre Paul a dit « aspirer aux dons les meilleurs ». Tu n'avais pas besoin de cet aspirateur-là pour ça. Donc, là après, on souffre. C'est qui qu'on va blâmer? Ah, c'est le monsieur ou la madame qui vendait l'aspirateur a mis tellement de pression. Oui, mais tu as un libre arbitre, tu peux dire « non, j'en veux pas ». Moi, j'ai eu plusieurs sets de couteaux, je vous le dis, je vous le confesse, mais je n'ai jamais acheté le produit. Ah, c'est gratuit, monsieur, si je peux faire une démonstration. Vas-y, je n'ai pas de tapis. Mais c'est bien bon pour ça aussi. Ça lave des coussins, ça fait tout. J'ai dit, ça fait-tu la vaisselle? Non, là, c'est un autre produit. Je vais vous envoyer un autre vendeur la semaine prochaine. Mais j'ai eu plusieurs sets de couteaux. Il était fâché, le vendeur. C'est comme, il n'a pas acheté, puis il a fallu que je donne les couteaux. Ah oui, mais tu m'as dit que c'était gratuit avec une démonstration. Fallait ta démonstration? Moi, il faut que je complète mon set de couteaux. Là. J'en avais juste 6, puis on est 7 chez nous. Ça nous en prend d'autres, il en manque. Fait que... Non, là, j'allais vous dire quelque chose. Là, j'exagère. Non, je ne peux pas vous dire ça, ça serait exagéré. J'allais dire, j'appelais un vendeur d'aspirateur pour compléter ma coutellerie. Mais en tout cas, ça. Vous allez faire une démonstration. Là. Puis, on vous donne des couteaux gratuits. J'espère qu'il n'y a pas personne qui est un vendeur de... Bon, en tout cas, je crois. Pentir tantôt. Là. Alors, Dieu est riche en miséricorde pour celui qui admet sa faute. C'est pour ça que je le fais au fur et à mesure, là, vous comprenez? Isaïe 55, 7, je termine avec ça. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Abondamment. Est-ce que je pourrais avoir un... Je vais terminer avec la prière. J'aimerais ça qu'on puisse se recueillir dans la présence de Dieu. Tout ce que je vous ai dit, drôle, moins drôle, que ça puisse avoir un effet dans votre cœur, dans tout votre être. Puis je réclame aussi, à travers ce qui a été dit, la guérison du cœur, mais la guérison physique aussi, parce que c'est relié. Les blessures, ce qu'on a à l'intérieur, c'est relié. Il y a des gens qui peuvent avoir, c'est un exemple, là, qui ont le cancer, mais c'est parce qu'ils n'ont pas pardonné. Ils ont été abusés ou quelque chose comme ça. C'est un exemple. Tu pries avec eux, tu les fais se réconcilier avec la personne, ou si elle est partie, de demander pardon quand même, parce que même si les gens sont morts, toi, tu es lié, ça va te délier. Parce que quand tu en veux à quelqu'un, c'est toi qui es lié, plus que l'autre. Surtout s'il n'a pas fait exprès pour te faire du mal. Donc, alors... Alors, on se recueille dans la présence de Dieu. Seigneur, j'étends ma main en ton nom, Jésus, par la toute-puissance de ton Saint-Esprit. Répands ton amour, répands ton Saint-Esprit, qu'il agisse dans chaque cœur. Ton Esprit est venu sur nous pour la mission. Tu nous envoies, Seigneur, proclamer ta parole, proclamer par le témoignage, tu nous envoies. Mais on a ton Saint-Esprit en nous pour notre marche personnelle, pour une transformation personnelle. Seigneur, merci de toucher tous ceux qui sont à la maison aussi, ou ceux qui nous écoutent via Internet. Saint-Esprit, touche-les. Apporte ta bénédiction à chacun ici. Seigneur, merci pour ceux qui écoutent, qui reçoivent ces paroles. On a parlé de guérison, on a parlé de miracle pendant la réunion. Merci de guérir des gens dans les pieds en ce moment. Merci de guérir des personnes dans les articulations. Merci de guérir quelqu'un dans les intestins, dans l'estomac, les oreilles,
les sinus, les allergies. Je vois quelqu'un qui a des allergies, quelqu'un en bas âge aussi, un enfant assez jeune. Merci de guérir cet enfant des allergies. Il y en a qui ont comme une pression sur la tête. Ça, on appelle ça de l'oppression. Au nom de Jésus et par la toute-puissance du Saint-Esprit, je libère cette personne. Je lis cette puissance-là et je la précipite aux abîmes au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de cette oppression. Il y a quelqu'un aussi qui a souvent des maux de tête. Ce n'est pas une oppression. C'est quelque chose qui a un lien avec ton système sanguin, ta pression. Merci Jésus de guérir. Je vois 4 personnes qui sont là. Ils peuvent être devant moi ou à la maison. Merci Seigneur pour ces personnes que tu viens guérir. Je veux te louer Seigneur pour ceux qui donneront leur témoignage, qui confirmeront ce que tu as fait ce matin pour eux. Quelqu'un d'autre qui prend des médicaments aussi. Il y en a plusieurs, il y en a une dizaine que je vois. Il peut y en avoir plus que 10, mais il y en a 10 au moins qui vont ressentir vraiment quelque chose. Et il y en a d'autres qui vont s'en rendre compte par la suite. C'est les effets secondaires de médicaments. Tu deviens la bouche pâteuse, tu bois souvent de l'eau. Je vois aussi quelqu'un qui souffre, même je vais aller plus loin que ça, je vais dire qu'il souffrait, je le dis par la foi, qui souffrait du diabète. Diabète de type 2, diabète type 1. Au nom de Jésus, on fait couler le sang de Jésus-Christ dans tes veines pour purifier ce qui a besoin d'être purifié et que vous receviez la guérison de votre pancréas au nom de Jésus-Christ. Problème de transpiration aussi. C'est un problème de glande. Le Seigneur guérit ça en ce moment. Arthrite, arthrose, au nom de Jésus, tu quittes. Je l'ai dit, je pense, tantôt, circulation sanguine, non, c'était autre chose. Dans tout le corps, dans le corps au complet, des problèmes de circulation. Parce que parfois, tu as des engourdissements dans les pieds, dans les jambes aussi. Je vois aussi qu'il y a plusieurs personnes ici que le Seigneur veut vous libérer, va vous donner une grâce particulière pour perdre du poids. Vous avez fait des efforts phénoménaux pendant le jeûne. Vous avez fait des efforts phénoménaux pour essayer de trouver des moyens pour perdre du poids. Mais là, le Seigneur vous dit, tu vas continuer à faire ce que tu as fait, mais cette fois-ci, ma grâce va t'accompagner et ça va réussir. Ça va réussir. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Jésus pour ce que tu fais. Et à tout ce que le Seigneur fait de bien et de bon dans notre vie, pour les guérisons qu'on vient de recevoir. Pour certains, l'effusion du Saint-Esprit. Il y en a qui reçoivent une effusion du Saint-Esprit. Pour tout ça, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu disent avec moi, Amen.